L'Antarctique. La région la plus froide du monde, où l'hiver dure 6 mois. Avoir des petits dans des conditions aussi difficiles demande des sacrifices inimaginables. Et ici vivent certains des parents les plus dévoués au monde. Les pingouins. Ces pingouins se dirigent vers un lieu de rencontre immense. Le voyage durera des semaines. Ils parcourront plus de 100 kilomètres. Quelquefois en nageant, quelquefois en pagayant avec les ailes. Ils se dirigent tous vers le même endroit, d'une manière tout à fait miraculeuse. Au terme de leur voyage, ils rencontreront des milliers d'autres pingouins au lieu de rendez-vous. Cette rencontre a un but très important. L'endroit de leur rassemblement est celui où ils vont donner naissance à leur progéniture. Le voyage fatigant est juste le début des sacrifices et des difficultés que les pingouins acceptent de faire dans l'intérêt de leurs petits. Les véritables difficultés commencent après que les femelles ont pondu leurs œufs. Car l'hiver sera bientôt là. Les températures hivernales descendent jusqu'à moins 50 degrés. Des vents atteignant les 100 km à l'heure projettent de la glace et de la neige. Les femelles pingouins laissent leurs œufs aux mâles et retournent dans la mer. Les mâles dévoués accomplissent la tâche de s'occuper des œufs. Le pingouin mâle place l'œuf sur ses pieds pour le protéger de la glace. Ses plumes épaisses protègent l'œuf du froid. Si l'œuf tombe sur la glace, il gèlera d'un coup. Ainsi, comme vous le voyez, les pingouins mâles sont toujours très prudents. Les sacrifices qu'ils accomplissent vont au-delà de toute compréhension humaine. Ils se passent de nourriture pendant 4 mois. Ils restent sur leurs pieds pendant tout ce temps, sans jamais lâcher l'œuf, ne serait-ce qu'un moment. Les pingouins se blottissent les uns contre les autres pour se protéger du vent glacial. Tout ce qu'ils peuvent faire au cours de ces 4 mois d'hiver est d'être patients. À la fin de ce temps difficile, le printemps arrive de nouveau. Les œufs ont éclos et les poussins pingouins ont ouvert leurs yeux au monde. Puisque les couches de graisse qui les protégeront du froid ne sont pas encore formées, ils sont encore sur les pieds de leur père. La première nourriture du poussin viendra du lait provenant du jabot de son père. Même si le pingouin mâle n'a rien mangé pendant 4 mois, il a fait un autre sacrifice et gardé la nourriture dans son jabot pour que son poussin puisse se nourrir juste après la naissance. Juste à ce moment, les femelles reviennent de la mer.
Elles ont aussi eu à faire des choses au cours des 4 derniers mois. Elles ont chassé et ont stocké de la nourriture dans leurs jabots pour leurs nouveaux petits. Dès que les femelles arrivent, les mâles, qui sont restés affamés pendant les 4 derniers mois, se précipitent vers la mer pour commencer à chasser. Dès que les pingouins mâles ont mangé, ils retournent au nid et continuent à nourrir leurs petits avec les femelles. Peu de temps après, les jeunes pingouins grandissent et atteignent une taille où ils peuvent voyager avec leur père toujours dévoué. Le pingouin mâle ne mange rien pendant 4 mois dans l'intérêt de son petit. Il reste immobile sur ses pieds pendant tout ce temps, sans jamais laisser l'œuf en contact avec la glace un seul instant. N'avons-nous pas ici affaire à un sacrifice extraordinaire? Et, de surcroît, le sacrifice en question est accompli par des animaux. Parmi les êtres humains, on trouve bien des exemples de gens totalement dépourvus de conscience, qui abandonnent leurs enfants dans les moments difficiles. Et nombre d'enfants sont forcés de vivre dans la rue. Par contre, les pingouins n'abandonnent jamais leurs petits, même dans les conditions les plus éprouvantes. Les tenants de la théorie de l'évolution rejettent la création divine des choses et des êtres et maintiennent que les animaux ne prennent en considération que leurs propres intérêts. Pourtant, ils sont tout à fait incapables d'expliquer comment un pingouin reste affamé et immobile pendant 4 mois par des températures avoisinant moins 50 degrés juste pour couver ses œufs. Qui donc inspire un tel sacrifice de soi dans ces créatures? Une nouvelle fois, il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Dieu a créé les pingouins. C'est aussi Dieu qui leur a inspiré les sacrifices incroyables qu'ils consentent. Dans le Coran, Dieu a révélé sa domination sur les êtres vivants. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Les sacrifices que les animaux font pour leur progéniture peuvent s'observer depuis les régions les plus froides sur Terre jusqu'aux plus chaudes. Nous voilà dans la jungle thaïlandaise. Le plus grand problème rencontré ici par les petits des cigognes est la chaleur torride. Les cigognes adultes apportent de l'eau dans leur bec, puis ils la versent sur les poussins dont les plumes ne se sont même pas encore formées. Cette douche froide donne aux poussins un soulagement bref. Les poussins ont aussi besoin d'ombre, tout autant que ces douches froides. Et les parents fournissent l'ombre dont ils ont besoin. Ils ouvrent leurs ailes et les protègent du soleil brûlant. L'attention portée par les cigognes à leurs petits, leur dévouement et leur sacrifice font d'eux des parents des plus exemplaires dans le royaume animal.